Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 29 janvier. J'ai pris avec moi l'oracle des légendes du bout du monde. Je vous ai fait la présentation, j'ai pas pris le temps de vous faire un tirage en synchronicité, donc là je me dis c'est l'occasion pour voir les énergies de la semaine. J'ai tiré une carte à chaque fois. Je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine qui arrive. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on va regarder les cartes. Si besoin, j'ai comme toujours à côté de moi Parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Et je pourrais tirer une petite carte pour compléter. Si vous avez choisi le premier tirage, vous avez la transition, décidément. En fait, si vous suivez mes vidéos chaque semaine, ça fait en fait depuis début janvier, je crois, qu'il y a vraiment des énergies de transition qui sont présentes. Donc voilà, apparemment. Alors la transition, c'est vrai que ça peut mettre un certain temps. En général, on n'est pas en transition pendant 24 heures. Ça peut prendre plusieurs jours, voire des fois plusieurs semaines ou plusieurs mois. Bon, bah là, en fait, peut-être que... Enfin, du coup, là, je fais le lien avec les tirages précédents, mais... Peut-être que pour certaines personnes, il y a une transition qui se fait pour vous avec ce mois de janvier. On entre dans une nouvelle année et il faut peut-être le temps que certaines choses se mettent en place. En tout cas, oui, pour cette semaine, vous allez être comme si vous étiez sur un pont entre deux îles, en fait. En chemin vers quelque chose d'autre. Alors, je dis souvent que pour moi, la période de transition, c'est quand même une période de vulnérabilité. Bon, déjà, le pont, moi, j'aurais peur d'avancer sur ce pont. J'ai le vertige et puis je trouve qu'il n'est pas hyper, je sais pas, j'aurais peur qu'il y ait une planche qui soit pas très stable, enfin qui se détache, les bords sont pas hyper hauts, enfin un peu, mais j'aurais la trouille, voilà. Et puis même on est dans ce côté à découvert, quoi. Bon là, pour aller d'une île à une autre, on imagine qu'on peut y être en 5 minutes, mais si on prend la métaphore de la vie, comme je disais, ce passage de transition, il peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Vous vous imaginez si vous vous promenez sur un pont pendant plusieurs mois, vous allez être très, comment dire, exposé aux intempéries, ou trucs comme ça. Enfin, en fait, il n'y a pas d'abri sur ce pont. Ce que j'essaie de vous expliquer, en fait, au niveau de la métaphore ici, c'est que, bah oui, dans une période de transition, on est en chemin vers quelque chose, mais on n'y est pas encore arrivé. Donc, c'est une période où on peut se sentir un petit peu vulnérable. On peut parfois aussi traverser des moments de doute. Genre, est-ce que je fais bien d'aller vers cette nouvelle destination? Des fois, je peux avoir envie de retourner en arrière. Voilà, ça peut être un moment qui est inconfortable. Je pense que ce qui est important, c'est de persévérer, de tenir bon, d'avancer un pas après l'autre et on se sentira mieux et on comprendra aussi peut-être mieux le chemin qu'on a fait une fois qu'on sera arrivé de l'autre côté. Là, il y a peut-être comme un acte de foi à faire, se dire oui, j'ai choisi cette impulsion vers cette destination, bon ben j'y vais, je vais pas me questionner tous les 2 jours à chaque fois si est-ce que je dois retourner en arrière parce que sinon je vais faire un pas en avant, 2 pas en arrière et je vais pas tellement avancer. On va regarder dans le livret. Je me recule parce que j'ai mon chien qui passe. Bon, il se couche sur moi. Hop, désolé, je rapproche la table pour que vous m'entendiez bien. Donc, la passerelle, on nous dit en mots-clés infini, pont, inconnu, passage. La passerelle, symbole de transition infinie et de passage vers de nouveaux horizons, vous invite à considérer votre vie comme un voyage constant, où chaque moment est une invitation vers l'inconnu. Tout comme une passerelle qui relie deux rives, vous êtes actuellement en train de franchir un seuil, passant d'un chapitre de votre vie à un autre. Guidance. Traverser une passerelle peut susciter des sentiments d'incertitude, voilà, c'est ce que je vous disais, car vous quittez le familier pour l'inconnu. Cependant, c'est dans ces moments de transition que vous découvrez votre propre force intérieure et votre capacité à vous adapter au changement. C'est vrai qu'on peut se surprendre aussi dans ces moments de transition, parce qu'on n'est plus dans notre ancien comportement, dans nos anciennes habitudes, donc là, il peut émerger une certaine créativité, on peut se surprendre. Donc je dirais que pour cette semaine, mon chien ne sait pas quoi faire d'ailleurs, on parle d'incertitude, je vois qu'il ne sait pas trop quoi faire. Donc pour cette semaine, il pourrait y avoir une confrontation à l'inconnu. Il peut y avoir éventuellement des sentiments de doute, c'est normal. En fait, si vous êtes confronté à du doute, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il faut rebrousser chemin, c'est juste que vous êtes confronté à quelque chose que vous ne connaissez pas. Je pense que le conseil, oui, c'est de continuer à avancer, même si vous avez un petit peu le sentiment d'avancer dans le brouillard.
Je vais quand même tirer une petite carte avec... Mais il est tout mignon, le petit cookie. Ouais, avec parfum d'âme, juste pour voir par rapport à cette passerelle. On va demander un conseil pour cette semaine pour vous. Avec cette énergie de transition. J'ose pas battre les cartes trop fort parce que j'ai mon chien sur moi. Alors, je vous montre. Ouais, la loi de l'univers. La force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. Là, moi, ce qui m'est venu direct quand j'ai vu la carte, c'est le côté garder la foi, garder confiance dans ce moment peut-être un peu trouble. Hop, on va regarder la deuxième carte. Si vous avez choisi le numéro 2, vous avez la renaissance avec le magnifique soleil levant. On a l'impression aussi que c'est de la glace, c'est ça, ouais, de la glace qui... Moi, ce que ça m'évoque, c'est le soleil qui vient faire fondre la glace. Il y a quelque chose... Vous avez mon chien en gros plan. Il y a une énergie de vie qui arrive. C'est presque l'énergie du printemps ici. Si vous vous sentiez bloqué ces dernières semaines, bah là, les choses vont se remettre en mouvement. On a la glace qui fond, en fait, ici. On va regarder ce qu'on nous dit. Donc, c'est la numéro 46. On nous dit en mots-clés, révélation, renouveau, cycle et destinée. Le soleil levant, symbole de vision claire, de cycle renouvelé et de lumière naissante, vous fait voir le monde avec des yeux neufs. Tout comme l'aube annonce un nouveau jour, le soleil levant annonce un renouveau dans votre vie, propice à la révélation de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. Profitez de ce renouveau pour cultiver un sentiment de gratitude et d'optimisme. C'est le moment idéal pour définir de nouveaux objectifs, vous lancer dans de nouvelles entreprises. Utilisez la clarté nouvelle pour prendre des décisions éclairées et poursuivre votre propre chemin. Oui, là, c'est ce que je retiens beaucoup dans les mots qui reviennent, c'est nouveauté, nouveauté, tenter de nouvelles choses. Il y a une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie qui nous pousse en avant, je pense. Je vais tirer une petite carte avec l'oracle Parfum d'âme pour avoir juste un petit message en plus pour voir par rapport à cette renaissance. Mais je dirais que c'est de belles énergies déjà. Un petit conseil. Oui, avoir un objectif. Là, on a une to-do list. Si vos buts sont précis, il vous sera plus simple de les réaliser. C'est une semaine pour mettre en place des choses, pour passer à l'action. Voilà, la renaissance, je disais, ça y est, de nouveau, les choses, elles bougent si vous vous sentiez bloqué. Là, en carte qui recouvre, on a une to-do list. Donc, c'est une semaine, oui, pour concrétiser les choses, se mettre en mouvement. Faire des to-do list, en effet, pourquoi pas. En tout cas, on sort, on bouge, on teste... Tester, je pense que c'est important, tester de nouvelles choses pour cette semaine, c'est un bon conseil je pense. Je mets les cartes de côté, on va regarder si vous avez choisi la numéro 3, vous avez l'apprenti qui nous parle de connaissances. Alors je pense que ça va être une semaine propice pour l'apprentissage, forcément pour apprendre, pour étudier, pourquoi pas pour commencer une formation, pour approfondir un sujet. L'apprenti aussi, pour moi, il va avoir les énergies un petit peu des vallées dans le tarot. C'est-à-dire qu'il y a cette énergie jeune, on ne sait pas encore faire, mais on a la soif d'apprendre. En gros, on a le potentiel, on ne sait pas encore forcément comment le mettre en œuvre, mais le potentiel est là. Donc le conseil pour moi avec cette carte, c'est... faut oser, il faut essayer, mais pas avec une attitude d'arrogance, de je sais, de toute façon, je trace mon chemin, mais plus de je vais essayer tout en restant ouvert, curieux, surtout la curiosité, elle est importante avec cette carte. Je vais, pourquoi pas aussi, écouter des gens qui vont être plus expérimentés dans ce domaine-là, ou demander des conseils. En tout cas, là, ouais, je dirais avec cette carte, il y a la curiosité, l'expérience expérimentée pour justement apprendre. Faut pas hésiter à se jeter à l'eau, en fait, avec cette carte, sinon on n'apprendra pas. Voilà, c'est un petit peu l'énergie de l'élève. Je vais regarder dans le livret ce qu'on nous dit. La semaine à venir sera propice à l'acquisition de nouvelles compétences qui s'inscriront dans la poursuite de vos objectifs personnels à long terme. Votre engagement envers votre travail et envers votre apprentissage vous permettra de progresser de manière significative et vous offrira de nouvelles perspectives qui se révéleront d'ici quelques semaines.
Guidance, c'est le moment idéal pour acquérir de nouvelles compétences, vous engager dans un travail significatif ou pour cultiver votre expertise. Soyez ouvert aux enseignements, voilà, et aux mentors, c'est ce que je vous disais, qui se présentent sur votre chemin, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. Il se pourrait qu'ils changent le cours de votre vie. Donc oui, ne pas hésiter à être ouvert à ce. Oui, encore une fois, pas à n'importe qui, à n'importe quel conseil, mais à des gens qui vont être plus expérimentés dans le domaine que vous cherchez à explorer. Je vais tirer une petite carte avec parfum d'âme. On va demander juste un petit conseil en plus. Cookie chou. Attends, je te mets de côté, tranquille là, mais sinon je peux pas tirer les cartes. Donc, l'apprenti, par rapport à cette semaine, je demande un petit conseil en plus. Petit conseil en plus. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Courage. Avec cette personne en équilibre sur un fil. La bravoure vous donne de la facilité pour réaliser vos projets. C'est touchant, c'est un tirage qui est touchant. En fait, quand j'ai demandé, je me suis concentrée sur mon intention avant de tirer les cartes, j'ai ressenti une certaine humilité et genre le fait de reconnaître que pour le moment je ne sais pas encore faire, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut que je reste dans mon coin. J'ai cette clairvoyance, cette lucidité en fait, je suis lucide sur ma situation, je sais que pour le moment j'ai pas tous les ingrédients, je comprends peut-être pas tout, j'ai peut-être pas toutes les compétences qu'il faut, mais je vais me mettre en chemin, même si j'ai conscience de cette imperfection, entre guillemets, de toute façon on est tous imparfaits. En fait, pour moi, c'est une carte justement qui va aller à l'inverse du perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est genre, je me lancerai dans tel projet que quand je serai parfait, parfaite, voilà. Et du coup, j'enchaîne les formations, sans jamais oser vraiment me lancer parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Là, je pense que c'est l'apprenti, pas dans le sens... je vais attendre d'être parfaitement instruit pour pouvoir me lancer. C'est l'apprenti, là, c'est plus celui qui va apprendre en se lançant, en expérimentant, avoir le courage d'avancer et de se montrer même si on n'est pas encore tout à fait expert dans le domaine. C'est comme ça qu'on va apprendre. On nous dit la bravoure vous donne de la facilité pour réaliser vos projets. On est avec cette carte aussi, oui, sur la réalisation des rêves, la réalisation des projets. Et ouais, vraiment ce qui me vient, c'est apprendre par l'expérience. Avec quand même cette carte-là, je trouve que ça va bien dans ce sens-là. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine.